Salut bien-aimés de mon entier, je viens par cette courte vidéo que je nomme ici 10 minutes pour comprendre. Dans ce premier numéro, nous allons parler de l'architecture familiale. Je viens parler à mon frère qui est père de famille, de bâtir sa famille sur le fondement biblique, de bâtir sa famille sur la voie de Dieu, de bâtir sa famille avec les préférences de Dieu. Bâtis ta famille dans la vision de Dieu, dans le temps de Dieu. Car il viendra un temps où les choses que tu peux réparer aujourd'hui, tu ne pourras plus les réparer. Il viendra un temps où le temps que tu reprends pour encadrer ta famille, tes enfants, ton épouse, ce temps maintenant, il viendra un temps où ça sera très difficile. Donc pendant que tu me reçois maintenant sous ton écran, je viens te nommer que tu es le portail d'accès pour ta maison. C'est par toi Dieu veut passer pour toucher ta maison. C'est par toi Dieu veut passer pour cultiver ta famille dans sa vision. Pour que demain, que tu sois encore là ou pas, qu'il y ait un bon témoignage, que les gens vont voir et les gens vont entendre de ta famille. Donc tu es le portail d'accès. Le portail d'accès, c'est qui? C'est toi. Son rôle, c'est quoi? Ce rôle en question que je viens te confier, c'est de puiser dans les Saintes Écritures les préférences et les valeurs du royaume céleste et les inculquer à ta maison. C'est cette mission-là que Dieu vient te confier. C'est pourquoi Paul nous parle dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 à partir du premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès à progrès. Donc tu as déjà reçu les Saintes Écritures, tu as reçu les ressources, tu vas à l'église. Certainement le berger qui te parle chaque dimanche, il est inspiré par Dieu, le Saint-Esprit passe par lui pour parler le langage de Dieu, les préférences de Dieu te concernant. Étant à la maison, tu es bien placé maintenant pour faire asseoir ta famille, pour leur demander ce que Dieu nous a parlé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu comprendre, pour les faire interagir sur le thème du jour, sur ce qui a été dit. Et cela permettra à ta famille de grandir à maturité. C'est ton devoir de le faire. C'est vrai que tu cours ça et là pour nourrir ta maison. Tu cours ça et là pour trouver de quoi les donner à manger. Mais l'âme a besoin de la pure parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est cette parole que l'Éternel exerce dans ton cœur pour que tu sois capable aussi d'approcher ta maison. Je viens parler à toi, maman qui est à côté de mon frère qui me regarde. Je sais que je t'ai invité déjà pour que vous deux vous suivez cette vidéo ensemble. Tu as ta part à jouer dans cette affaire concernant la stabilité spirituelle de ta maison. La femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison. Bâtir la maison, pas avec les matériaux physiques, bâtir la maison, c'est avec la parole de Dieu. Donc ce que ton mari va t'enseigner, sois capable à ton tour de relayer pendant qu'il est sorti, de relayer cela à chaque instant, dans l'esprit de tes enfants. Dès qu'ils vont commettre quelque chose, sois capable de leur dire, un enfant de Dieu ne doit pas faire telle chose. Voici comment un enfant de Dieu doit se conduire. C'est ta part de le faire. Il ne s'agit pas de crier sur les enfants sans rien dire. Il ne s'agit pas de faire de bruit. Si tu les reprends par les Saintes Écritures, cela reste dans leur esprit. C'est ta part que Dieu passe par moi pour te confier, pour que tu le fasses maintenant dans ta maison. Et toi, fils, je sais que ta maman va t'appeler pour dire, viens. Voici ce que le papa est en train de dire. Viens. Toi aussi à ton tour. Comme la Bible a confié cette tâche à tes parents, de te montrer la voie, d'enseigner la voie à suivre. Et quand tu deviendras vieux, tu ne vas pas t'en détourner de cette voie-là. Il ne s'agit pas là d'un âge avancé, quand tu entends parler, quand il deviendra vieux. Il s'agit là quand tu vas suivre ces enseignements que tes parents te donnent, les préceptes qui t'enseignent nuit au jour, cela va t'amener à une maturité.
Au point où par ton jeune âge, tu vas parler des choses qui vont surprendre les gens. Ils vont dire, mais cet enfant qui lui a appris ces choses. C'est là réveillé à notre Seigneur Jésus. Il a lui dit, mais il n'est pas allé à l'école, mais où il a appris toutes ces choses. Je veux que tu sois son modèle. Il ne s'est pas levé matin en même temps devenu Seigneur et Sauveur. Il est né un jour, il a grandi, progressivement, il a suivi tous les cycles qu'il fallait. Et il a commencé à croître en maturité, en statut, en puissance devant Dieu et devant les hommes. Je viens m'adresser à toi. Marche de cette façon-là. Ne dis pas que c'est encore petit. À ton âge, à 12 ans déjà, Dieu peut t'utiliser. À 12 ans, Dieu peut faire de toi un ministre de l'évangile. Donc déjà, ce qu'on t'enseigne, sache que c'est pour ton bien. Il viendra un temps où ta mère ne pourra pas te défendre. Ton père ne pourra pas te défendre. Tu vas te présenter devant Dieu pour toi-même. Ce que tu as fait étant dans ce corps, c'est ça que tu vas comparer devant le tribunal de Christ pour montrer à ce jour le bien ou le mal que tu as fait pour que tu reçois ta part. Si tu as mal vécu, tu as mal marché, la récompense de ça, tu connais. Et la mort éternelle, je ne te souhaite pas ça. Si tu as conservé ton corps pur et saint, tu vivras éternellement dans la cité céleste. Dieu te bénisse et garde ça de plus profond de ton cœur. Je parlais de l'architecture familiale. Que Dieu vous bâtisse de cette façon-là. Demeurez bénis. Alors je prie pour vous. Père, je bénis ton nom pour ce que tu as permis à nos bien-aimés de les recevoir maintenant. Accorde l'éternel Dieu de recevoir avec empressement et de la vivre au quotidien. Car nul ne sait ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi je prie que chacun déjà applique cela à sa vie, dans sa vie, jusqu'à ce que tu viennes. Que ça soit au coucher du soleil, que ça soit au lever du jour. Que tu viennes trouver que nous sommes prêts. Merci de ce que tu bâtis maintenant nos différentes familles dans ta vision. Nous avons besoin de l'assistance de ton esprit. Fais-le dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni.